avec la... est très important. Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous verrons comment, avec le Saint-Esprit, Dieu nous bénit matériellement. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Jésus a tout accompli. Alors tu bénis le Seigneur avec nous. Sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, nous sommes dans un mois béni, mois rempli de la présence du Saint-Esprit. Et ce mois aussi est rempli de la présence de Marie. Nous aurons l'occasion, durant ce mois aussi, de parler de la Vierge Marie, montrer comment Dieu l'a utilisée. Nous te bénissons, Seigneur. Quand nous lisons les Actes des Apôtres, Actes au chapitre 15, verset 28, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indispensables. Parole du Seigneur notre Dieu. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. C'est quelque chose de très intéressant. Quand j'ai lu ça la première fois, quelques temps après ma conversion, j'étais d'abord très émerveillé de ce que les apôtres de Jésus ont dit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Alors je comprenais que l'Esprit Saint était avec eux. L'Esprit Saint était comme un membre de la communauté. Il consultait le Saint-Esprit. Mais c'est très important. Mais pourquoi ils disent l'Esprit Saint et nous avons décidé? C'est très important et ça fonde ce qu'on appelle le magistère de l'Église. C'est-à-dire que l'Esprit Saint inspire et l'Église décide avec le Saint-Esprit. Alors c'est la somme de son enseignement. Et ce que nous devons comprendre, ce que nous devons connaître, c'est très important. Et c'est pourquoi dans l'Église catholique, nous avons la parole de Dieu et la tradition. La tradition vivante, c'est cette interprétation que l'Esprit Saint donne aux disciples de Jésus-Christ, donne à l'Église pour que les fidèles de Jésus puissent vivre l'Évangile. C'est très important car on peut interpréter comme on veut. Alors, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Beaucoup de charismatiques croient que l'Esprit Saint vient seulement tout décider en nous, voilà, et violera à ce moment notre liberté. Dieu décide avec toi. Quand Dieu t'appelle, tu peux dire non. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Alors, quand Dieu t'appelle, tu peux lui dire, ah Seigneur, vraiment, je ne suis pas prêt. Et Dieu ne nous force pas. La souveraineté de Dieu, c'est sa liberté. C'est extraordinaire. Vous voyez, habituellement, un souverain, c'est celui qui écrase, qui impose. Mais la souveraineté de Dieu, c'est sa liberté. Dieu a une liberté intérieure en lui-même. Et Dieu ne viole pas notre liberté. D'ailleurs, le péché, c'est le mauvais usage de cette liberté de l'homme. Voilà. Alors, Paul dit, soumettez-vous à l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, laissez-vous conduire par l'Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous renouveler de l'intérieur. Ils ont dit, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Alors, regarde dans ta vie et regarde dans ta vie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que l'Esprit Saint fasse? D'abord, l'Esprit Saint te donne la vie de Dieu, la vie Zoé. Cette vie que personne ne peut te donner, ni le trésor de ce monde, ni les grands de ce monde, ni les grands dirigeants de ce monde. Personne ne peut te donner la vie qui vient de Dieu. Seul le Saint-Esprit, Jésus dit, il faut que tu naisses d'esprit et d'eau. Donc c'est cette vie Zoé, cette vie que l'Esprit Saint donne, cette vie qui nous renouvelle. Alors la communion de Jésus-Christ, la communion qu'ils avaient avec Jésus-Christ, la communion qu'ils avaient avec le Saint-Esprit, a fait que ces gens qui sont comme vous et moi ont eu une grande sensibilité parce que
il fréquente le Saint-Esprit. C'est très important de fréquenter le Saint-Esprit. Beaucoup de gens disent « Ah, viens me remplir. Oh, » Ça, c'est la phase peut-être secondaire, mais qui n'est pas la phase la plus importante. La phase fondamentale, c'est cette relation avec le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, Paul va dire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Alors quand vous avez cette communion avec le Saint-Esprit, il suscite en vous, comme va le dire Paul dans Philippiens chapitre 2, verset 13, il va susciter en vous le vouloir et le faire. C'est très important. Et le Saint-Esprit ne viendra pas avec un téléphone rouge crier en toi, fais ça, ne fais pas ça. Mais par des intuitions, il t'éclaire. Alors les disciples, dans ce texte, pour revenir à ce contexte, l'Église était confrontée à beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il fallait enseigner aux nations païennes? Alors ils ont prié et l'Esprit s'est manifesté. Alors il peut dire, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Avons décidé, ne crois pas que l'Esprit Saint vienne nous manipuler, ne crois pas que l'Esprit Saint vienne nous téléguider. D'ailleurs, le discernement est simple. Celui qui met en parenthèse son intelligence, attention, c'est dangereux. L'Esprit Saint va féconder notre intelligence, va l'éclairer et va pousser notre intelligence au-delà de ses limites. Donc finalement, l'Esprit Saint collabore avec nous. Paul va le dire, nous, va et juste parler de ça. Il va parler de ça dans Romains chapitre 8, verset 26-27, mais le verset 28, il dit « Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son destin d'amour. » Ça veut dire quoi? Même les circonstances sont utilisées par le Saint-Esprit pour te parler. Alors je vais parler pour dire que quand on a la communion avec le Saint-Esprit, je ne dis pas que tout devient rose. Mais le Seigneur est notre berger. Et pourquoi le Seigneur est notre berger? Parce qu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Un frère de la communauté, un jour il prêchait, il a dit une parole qui est tellement bénie que je veux que tu retiennes. Et jusque-là, beaucoup d'entre nous, on disait, ok, le Saint-Esprit me conduit. Il dit non, le Saint-Esprit est le copilote. Super. Il est le copilote c'est celui qui est à côté pour t'aider. Mais s'il te dit passe à gauche, que toi tu passes à droite, bon c'est ça. Et souvent c'est notre relation avec le Saint-Esprit. Il dit passe à gauche et tu passes à droite. Parce que c'est le copilote qui a la carte. Dans les rallyes, c'est le copilote qui a la carte. Alors je dis mes frères, tu es béni. Tu es béni. Et donc conduire, quand on dit laissez-vous conduire dans l'esprit, par l'esprit, c'est redonner votre liberté et écouter le Saint-Esprit. Ces suggestions et ces intuitions qui ne sont pas violentes, il ne vient pas nous bousculer, il vient nous suggérer. J'étais un jour émerveillé alors que je préparais un test, et je rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, d'entendre, je te suggère tel test. Oh là là, je te suggère tel test, mais impose-moi quelque chose. Non, Dieu ne t'impose rien. Alléluia. Je vais lire la 3e épître de Saint Jean. Vous savez, la 3e épître de Saint Jean a une très grande particularité, c'est que il n'y a pas de verset, il dit « Très cher, je souhaite que tu te portes bien sous tous les rapports et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. » Dans une version plus simple, il est dit que je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors nous allons comprendre ça, et alors Jean plutôt qui dit, je désire que tu prospères à tous égards. Beaucoup de chrétiens se posent la question, je vais vous répondre en ce mois, est-ce que le chrétien doit avoir des biens? Est-ce que c'est possible pour le chrétien d'être riche? Je dis oui, mais riche d'abord en Dieu. Parce que tu as le royaume de Dieu, et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et le reste vous sera donné en surabondance.
Donc, qu'est-ce que la Bible veut dire? La Bible veut dire que ce qui inquiète les autres, ce qu'ils cherchent, nous, si nous cherchons le royaume de Dieu, si nous cherchons, pour utiliser un mot à la mode pour les jeunes, si nous sommes connectés au Saint-Esprit, alléluia, nous aurons ces choses en surabondance. Nous serons ces choses parce que le Saint-Esprit et nous devons décider dans nos affaires. On ne se lève pas pour dire, ok, j'ai vu ma voisine vendre de la loco, vendre des galettes et moi aussi je vends. Non, on prend le temps de prier. Et je dis souvent aux chrétiens, tu es un champion. Dis à ton voisin, tu es un champion. Tu es un champion et il n'y a pas un plus grand champion que toi dans un domaine donné. J'ai essayé d'étudier l'histoire récente du monde. J'ai vu que tous ceux qu'on traite aujourd'hui de milliardaires selon la chair humaine, selon les biens du monde. Et ces personnes ne sont pas commencé à vendre des produits. C'est un seul produit. Et celui qui a inventé le Facebook, c'est de ceux qu'aujourd'hui il est devenu l'un des plus grands milliardaires du monde. Et souvent, quand on parle de Peugeot, quand on parle de ces familles, ce sont des noms de familles qui se sont simplement des mécaniciens qui se sont dit un jour, voilà, on va concevoir un véhicule. Alors, je dis que tu es champion dans un domaine. Je parle dans deux domaines. Alors, si tu pries le Saint-Esprit va te montrer. Il va te dire, oui, Jeannette, oui, Jacques, oui, Adama, c'est dans tel domaine, moi, je t'ai établi. Parce que la Bible nous parle du semeur, de cette belle parabole du semeur. Matthieu chapitre 13. Un homme s'est levé un matin, il a commencé à s'aimer. La semence, elle est de qualité. Mais ce qui peut poser problème, c'est la terre. Toi, tu es de qualité. Tout ce que Dieu a mis en toi est de qualité. Mais où tu sèmes, où tu travailles, est-ce sur la bonne terre? Est-ce le domaine que Dieu a prévu pour toi? Alors quand les disciples disent le Saint-Esprit et nous, ça veut dire nous décidons avec le Saint-Esprit. Vous pouvez être très compétent. Vous pouvez être très très compétent et faire votre business et ça ne marche pas. Et vous dites, c'est les sorciers. Non, pas d'abord les sorciers, même si aussi ils exagèrent. Passer la sorcellerie. Le sorcier, vous savez, puisque c'est... J'ai travaillé sur ce sujet. Le sorcier, c'est celui qui ne veut pas le bonheur de son frère. C'est-à-dire, le diable, lui, il a un seul but, nous empêcher d'aller au ciel. Vous savez, ils sont fous, hein. Si tu es un milliardaire, c'est pour cela que le diable ne rend pas pauvre. Au contraire, il veut t'éloigner de tout ce qui est spirituel pour te centrer sur les biens de ce monde. Et soit il te fait riche ou il te donne le souci de ce monde. C'est-à-dire que tu n'as pas, bon, pour but, parce que son but, c'est que tu te revoiles contre Dieu. Hein? Vous savez, dans le livre du Proverbe, il est dit, Seigneur ne me rend pas trop riche parce que si je suis trop riche, je vais t'oublier. Mais ne me rend pas aussi très pauvre parce que si je suis pauvre, je vais te maudire. Voilà. Quand la femme de Job dit à Job, elle maudit Dieu et meurt parce qu'il n'y en a plus rien et ses enfants sont morts, il n'y a plus de trésors, il n'y a plus de richesse. Et voilà, Job devient lépreux, alors il maudit Dieu. Voilà. Donc, nous, chrétiens, tout ce que Dieu a fait nous appartient, c'est une vérité. C'est une vérité. Et parfois, les chrétiens se posent la question, est-ce qu'on peut être riche? Je veux que tu sois riche. Je veux que tu sois riche, mais de la richesse de Dieu, et pour que tu transformes le monde. Je donne souvent un exemple, un témoignage simple. Vous pouvez prier en langue. Vous pouvez louer chaque matin. Le voisin ne sera jamais attiré parce qu'au contraire, il va se fâcher contre vous. Il va dire, tu fais trop de bruit. Mais le jour où il voit un changement dans ta vie, même pas dans ta manière de vivre, mais dans ta condition de vie, il va se poser la question, comment il prie là? Vous savez, en tant que théologien, je dis souvent que Jésus lui-même, Jésus de Nazareth, lui-même qui est venu sur la terre, il a fait du bien aux hommes, guérir, donner à manger, transformer l'eau en vin, etc. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Et quand le signe, le miracle de Jésus
c'est pour nous élever encore plus haut. Nous dire que ça, c'est la manifestation. Mais ce n'est pas notre finalité. Notre finalité n'est pas la richesse de ce monde. Notre finalité, c'est Jésus-Christ. C'est le royaume de Dieu. Mais pour le témoignage, si tu dis au Seigneur, moi, je sais que tu m'as appelé à faire des affaires. Je sais que tu m'appelles à prospérer. N'aie pas peur du mot prospérité. Vous voyez, un jour, quelqu'un me pose une question en disant, il y en a qui prêchent l'évangile de la prospérité. J'ai dit, ah bon? L'évangile, il ne faut pas coller l'évangile avec la prospérité. Mais l'évangile, c'est un message, mais c'est surtout une personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette personne sort l'homme de la misère. Nos pays ont besoin de sortir de la misère. Moi, je ne suis pas homme d'affaires. Mais j'aide par ma pauvre prière beaucoup de personnes à se lancer dans les affaires. Je me souviens qu'un jour, dans une paroisse d'Abidjan, vers Adjamé, à Saint-Charles-Ouanga, il y avait tellement, c'était une messe, enfin une prière plutôt d'évangélisation. Je demandais, mais qui veut faire les affaires? Il y a une jeune fille qui est venue. Je lui ai dit, tu veux combien? Elle dit 5 000 francs. Je vais l'acheter l'arachide au marché d'Adjamé et puis je vais commencer à vendre. Aujourd'hui, elle prospère. Alors là, elle prospère pour Dieu. Alléluia. C'est très important de croire. Je veux que tu crois. Et surtout, ceux qui m'écoutent, qui sont soit de la diaspora, vous qui êtes aux États-Unis, vous les Noirs, écoutez-moi bien. Notre continent est pauvre. Je veux que là où tu es, tu prospères. Toi qui es en Europe, toi qui es en Asie, partout, je veux que tu prospères et que tu viennes investir ici. Mais pour cela, il faut composer avec le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, dis-lui, je vais prospérer. N'aie pas peur de demander de l'argent à Dieu. C'est parce que les chrétiens ne sont pas prospères que beaucoup vont dans la franc-maçonnerie. Vont ailleurs. Un de mes fils j'étais même son témoin de mariage, et là, je le dis comme ça, hein, qui est allé dans la franc-maçonnerie. Bon, malheureusement, ça a entraîné un divorce dans son foyer. Un jour, sa femme, elle me dit, ah, ton fils là, il roule dans les belles 4x4. Vous voyez, ça m'a touché. Vous voyez, c'est ça le problème. Ne jouez jamais le Dieu du diable en empêchant les chrétiens de prospérer. Mais il faut qu'ils prospèrent en Dieu. Salomon a prospéré en Dieu. Abraham a prospéré en Dieu. N'aie plus peur de prier pour la prospérité. Mais donne le royaume de Dieu d'abord. Présente Jésus-Christ aux gens. Dis-leur que Jésus est venu pour que l'homme soit sauvé. C'est tout l'homme qui est sauvé. Ce n'est pas simplement son âme. Alors, quand les personnes ont Jésus-Christ, aide-les à monter des affaires, prophétisons, appelons à l'existence ce qui n'existe pas. Et vous verrez, dans ta propre vie, ne te dis pas, je n'ai rien, je n'ai pas de parents riches. Non. Et parce que tu n'as rien, oh, c'est un alibi intéressant. Parce que Dieu fait passer de zéro à héros. Tu seras un héros parce que Dieu, il prend bas pour te mettre au sommet. Et la Bible dit qu'il élève les humbles. Les humbles sont les tout petits. Il abaisse les orgueilleux. Les orgueilleux, c'est ceux qui sont riches et qui sont grands et qui ne pensent pas à Dieu et qui pensent que c'est par leur force. Vous voyez la prière chrétienne, Seigneur, béni sois-tu pour ce repas que tu nous donnes. Intéressant. Et pourtant, c'est notre argent que nous avons donné. Mais qui donne la semence? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne. Alors, si tu produis, c'est lui qui t'a donné la semence. Alors, mon frère, ma soeur, tu dois sortir de cette situation de personnes misérables, de personnes qui te plaignent, je n'ai pas un oncle pour m'aider. Ils disent, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Une de mes filles aujourd'hui qui est au Burkina, qui est milliardaire, j'étais allé au Burkina il y a 2 ans, elle me dit, papa, vraiment mes affaires sont bloquées, vraiment il faut prier. Nous avons prié simplement. J'enseigne 3 choses.
j'enseigne la normalité. Quand tu veux prospérer, fais les choses normalement. Si tu as un salon de coiffure, il faut être compétent, il faut te former. Et prends au sérieux ton travail. Vous savez ce qu'on fait souvent? Et quand on fait un commerce, dès qu'on a un peu d'argent, on dépense. Non. Tu dois te donner toi-même un salaire. Et ne te donne pas un gros salaire. Voilà. Et puis ne prends pas des vacances trop loin. Sois simple et tu verras la gloire de Dieu. Et dis-toi que toi, tu n'es qu'un gestionnaire, que cette entreprise appartient à Dieu. Alors tu vas voir et tu auras de grandes bénédictions de la part du Seigneur. Donc, je lui ai dit, ok, on va prier. Je lui ai parlé de la normalité. Après la normalité, il faut l'excellence. Si tu as un salon de coiffure, il faut que ce soit beau. L'excellence crée ce qu'on appelle la compétitivité, c'est-à-dire qu'il faut que ton salon soit meilleur. Voilà, il faut que ce soit compétitif, de sorte que ce salon puisse attirer les gens. C'est l'excellence. Et si toi tu es béni, regarde ta maison autour de toi maintenant. Si tu vois des fauteuils déchirés, il faut les remplacer. Mieux vaut prendre ce que nous appelons en Afrique tabouret ou un banc, mais propre, bien peint. Alors tu attireras la gloire de Dieu. Parce que Dieu a mis l'homme au cœur d'un jardin. Il a mis l'homme au cœur d'une grande beauté. Et donc, quand l'homme s'entretient, quand il est propre, quand il arrange bien sa maison, tu attires la bénédiction. Ensuite, le surnaturel. Le surnaturel vient que quand tu as travaillé sur les deux. La normalité fait les choses normalement. Ensuite, l'excellent. Parce que Jésus dit que si vous saluez ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites de plus grand que les païens? Les païens saluent ceux qui les saluent. Ça veut dire quoi? Jésus nous appelle à être parfaits comme lui, il est parfait. Alors c'est dans l'excellence, tu dois faire les choses bien. Même quand tu t'habilles, tu dois faire attention pour être présentable. Ah non, mais je n'ai pas l'argent, je suis pauvre. Ne sois pas dans une mentalité de misérable. Vous voyez, le retard de l'Afrique, c'est parce que nous tendons la main. Nous tendons la main. Il y a des grandes choses, quand il y a quelque chose qui se passe en Afrique, il faut que les autres viennent. Bon, c'est une solidarité internationale. Mais, pour que tu prospères, tu dois compter sur Dieu et sur toi-même. Parce qu'il dit l'Esprit Saint et nous-mêmes. Tu as un diplôme. Ok? Il n'y a pas de travail. Moi, j'ai la grâce d'avoir des jeunes ici, des jeunes Ivoiriens qui ont des BTS et qui travaillent, qui sont maçons. Enfin, la maçonnerie. Voilà, pour construire les bâtiments. Parce que pas les autres maçons là. Non. Pas les maçons qui considèrent Dieu comme le grand architecte. Non, Dieu n'est pas le grand architecte, il est le créateur de toutes choses. Et en plus, par Jésus-Christ, on découvre que Dieu est Père extraordinaire. Alors tu vas prospérer si tu comptes sur le Saint-Esprit et tu t'appuies sur les valeurs que Jésus, Dieu a déjà mis en toi. Alors tu vas voir. Ne t'assois pas, ne dis pas j'ai tel doctorat, j'ai tel diplôme. En Côte d'Ivoire, on dit est-ce qu'on mange le diplôme? Et quand quelqu'un t'appelle pour travailler, ne dis pas bon mais tu n'as rien, accepte. Commence par des petites choses. Alors Dieu te confiera de très très grandes. La prospérité est possible, je vous le dis. N'ayez pas honte du mot prospérité. Jean dit, je désire que tu prospères à tous égards. C'est dans chaque domaine de ta vie, on doit sentir la prospérité. La prospérité est plus grande que la richesse matérielle. La prospérité, c'est un bien-être intérieur d'abord. Il dit, comme prospère le tas de ton âme. La croissance spirituelle est une prospérité. Et c'est parce que tu as une croissance spirituelle que la prospérité matérielle va venir. La première fois où j'étais à San Giovanni Rotondo, de l'Italie, là où Padre Pio a exercé son ministère. Mais si vous voyez l'hôpital que Padre Pio a construit, c'est extraordinaire. L'un des signes, écoutez-moi bien mon frère, ma soeur, l'un des signes
que Dieu t'a vraiment touché, tu deviens un agent de développement. C'est extraordinaire. Allez partout. Vous allez voir que même celles qui étaient carmélites, telles que Sainte Thérèse, par l'onction qui était sur elle, aujourd'hui elle est assise. Ce petit village. Allez à Ars. Vous verrez que Ars, là où il y avait le Saint curé d'Ars, un prêtre qui n'a... Mais aujourd'hui c'est un grand lieu. Allez à Paris-le-Monial. Allez partout. Et vous verrez que là où il y a eu la trace d'un saint, il y a forcément le développement. J'ai eu la grâce d'aller en Corée du Sud. Je cherchais à connaître cet homme. Et d'ailleurs, je suis en admiration par rapport à lui, par rapport à son ministère, Yonggi Cho. J'ai lu son livre, La quatrième dimension, j'étais émerveillé. C'est quelqu'un qui annonce l'évangile. Il n'est pas de ceux qui parlent mal de l'église catholique. C'est quelqu'un qui est bon. Et d'ailleurs, c'était la première fois que j'entrais dans une église évangélique. Mais ce qui m'attirait, c'est voir ce qu'il avait réalisé. Une partie de Séoul, et qui ressemble, pour ceux qui sont abidjanais, qui ressemble à toute la commune de Cocody. Il a bâti des universités, des hôpitaux. C'est pourquoi je veux que mon frère, ma soeur, tu sois prospère en Dieu. Cet homme simple que j'ai rencontré, il m'a reçu au 11e étage et il a fait garder la voiture de son excellence, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Séoul, en Corée du Sud, au sous-sol personnel -3. Bon. J'ai regardé cet homme, il est simple. Je l'ai regardé, il est simple, je dis ok, c'est ça. Il est prospère selon Dieu. C'est possible. Il faut attirer à Jésus-Christ les francs-maçons. Il faut attirer à Jésus-Christ tous ceux qui cherchent l'argent. Il ne faut pas les en vouloir. Il faut simplement leur dire, le vrai chemin c'est Jésus-Christ. Le vrai chemin c'est Jésus-Christ. Et Dieu peut encore agir. Et laisse-moi te dire que Dieu va agir dans ta vie maintenant même. Si tu crois au Saint-Esprit. Le mardi prochain, je vais te donner des témoignages extraordinaires. Mais ce mardi, crois que Dieu va agir déjà en toi, renouveler ton intelligence, te dire, ah, c'est possible avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour nous donner charisme. Le Saint-Esprit est là pour manifester la gloire de Jésus. Il dit, il va me glorifier. Donc, il vient pour glorifier Jésus dans sa personne et dans ses œuvres. Alors, si tu crois au Saint-Esprit, il va t'inspirer. Et quand tu crois au Saint-Esprit, tu ne peux lui pas paresseux, non. Tu es travailleur. Car le Saint-Esprit vient en toi. Tu es vivant. Tu te lèves, tu ne peux plus t'asseoir. Tu te bats, comme on le dit, en t'appuyant sur Dieu. Alors, je vais prier pour toi. Je vais demander à Dieu de te combler. Alors, je demande à ceux qui ne veulent pas la prospérité matérielle, asseyez-vous. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent, suivez-moi. Je vais prier. Je vais te donner un petit témoignage. Si je m'étais dit un seul instant, je suis une communauté africaine, on ne peut rien, il faut tout attendre de l'extérieur. Non, le ministère que Dieu m'a permis d'exercer, qui me permet d'exercer, ne pouvait pas grandir. J'ai vu ce que Dieu est capable de faire. J'ai vu comment notre maison mère a poussé. Je ne dis même pas construit, mais a poussé. Je peux te dire que Dieu est capable de le faire. Et pourtant, je ne demande jamais de l'argent à quelqu'un. Je n'ai aucun compte en banque. Alors, je suis très libre de te parler en te disant que je veux que toi, tu aies un compte. Je veux que toi, tu sois prospère. Moi, ma mission, c'est de prier pour toi. Pour que, enfin, des chrétiens soient prospères. Qu'on ne dise plus, non, il est pauvre comme un rat d'église. On ne dit jamais comme un rat de mosquée. Bon, enfin, voilà. Donc, posons-nous la question. Le Seigneur Jésus-Christ vient. Il vient nous sauver, mais il sauve tout l'homme. Les rébellions en Afrique, Boko Haram et autres, c'est la misère, c'est la pauvreté. Et le Saint-Esprit dit expressément que l'Afrique va s'en sortir. Il dit,
expressément, mais pour cela, il faut que les chrétiens se lèvent pour construire des hôpitaux, pour bâtir des usines, pour que les jeunes aient du travail. C'est une grande mission. Moi, je prêche l'évangile. Toi, Dieu peut te dire de construire une usine, mais pour cela, tu dois être prospère. Tu dois être prospère. Quand je vois la misère, quand je vois les gens qui viennent me voir, je pleure avec eux. Alors je vais prier pour que toi tu sois prospère. Et j'ai dit, bon, si ça ne t'intéresse pas, tu n'es pas obligé. Si tu es un chrétien tellement mystique, vous savez, ceux qui apportent la richesse de l'Europe sont les moines, les universités et tout. Ne vous y trompez pas, chrétiens africains, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Je suis allé à Noceto. Noceto, c'est en Italie un petit village. Mais la paroisse, avec tout, avait des stades qui louaient. Il y avait des maisons en location. Et quand je parlais avec le curé, qui est là depuis plus de 25 ans, il me disait c'est ça. En Italie, eux, ils travaillent ici. Et parce que pour que l'Église avance. Le monde a changé, mes frères. Le monde a changé. Il faut que les chrétiens soient prospères en Dieu et pour Dieu. Et je vois aujourd'hui des hommes d'affaires. Je vous ai parlé de cette fille du Burkina. Après, elle m'appelle, elle m'écrit. Elle me dit, oui papa, vraiment mes affaires marchent. Et là, cette usine dont je te ai parlé, la banque m'a donné 500 millions. 500 millions, ça fait, en euros, il faut aller vers le... au moins 22 millions d'euros, enfin je sais pas, voilà. Vous allez calculer, je n'ai pas un ordinateur dans la tête. Mais 500 millions, pardon, la banque m'a donné. Et moi-même, à part personnel, j'ai apporté 500 millions. Ça veut dire que cette femme elle est milliardaire. Regardez ce que Dieu est capable de faire. Parce qu'elle était enseignée. Moi, j'enseigne, je dis, ne sois pas défait, ne te crois pas vaincu par les circonstances de la vie, même quand c'est dur. Dis-toi que j'ai un Dieu et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa gloire et sa richesse en Jésus-Christ. Tu as besoin de changer ta façon de voir. Tu dois compter sur le Saint-Esprit. Ils ont dit le Saint-Esprit et nous avons décidé. Alors tu vas compter aussi sur le Saint-Esprit. Tu vas lui dire, Esprit Saint, je veux avancer avec toi. Je veux, même si tu es fonctionnaire, je dis, écoute, on ne devient pas milliardaire avec l'argent d'un fonctionnaire. Tu dois investir. Si tu es dans le secteur privé, tu dois investir. Même si c'est 10 000 francs CFA que tu investis chaque mois, tu fais quelque chose. Dieu, il multiplie toutes choses, mais 0 multiplié par 1 milliard, c'est 0. Alors, il faut dépasser 1 pour avancer vers 2. Parce que 1 multiplié par 1 milliard, c'est vrai, tu auras quelque chose de Dieu, mais il faut doubler. La Bible a dit la croissance. La croissance en nous. Parce que Dieu dit multiplier, ce n'est pas simplement faire des enfants. Nous avons la possibilité de multiplier de la croissance. Alors je vais prier pour toi. Notre Père qui est dans les cieux, je veux te dire merci. Merci de nous donner Jésus qui nous conduit au royaume. Merci pour sa personne, pour son sang versé pour nous. Lui qui était riche, il s'est dépouillé. Nous avons tiré au sort ses vêtements. Mais Seigneur, c'était pour nous enrichir. Merci pour nous enrichir de bonnes œuvres et pour nous rendre prospères à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Seigneur, fais souffler ton esprit sur tes enfants. Nous allons bénir le Seigneur avec la chantre. Nous allons toucher le cœur de Dieu. Parce qu'il va agir dans ta vie. Il va te bénir. Il va te combler. Tu es là. Invoque le Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Tu es là. Présent parmi nous.
Esprit de Dieu, tu es là, tu es là, présent parmi nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es là, tu es là, présent parmi nous. puissance de Dieu, Puissant de Dieu, puissant de Dieu. Alors, pendant que l'Esprit Saint est présent, prophétise. Dis à Dieu ce que tu veux faire. Père, je te dis merci. Tu fais naître pendant que nous prions des projets dans les cœurs. Merci au Père. Nous appelons à l'existence ces projets. Et je te dis merci au Père de combler tes enfants. Fais sortir tes enfants de la misère, Seigneur, des difficultés économiques. Oh Père, je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour ta puissance. Cénacle des Nations 2018, organisé par la communauté catholique Mère du Divin Amour, du jeudi 10 au samedi 19 mai 2018, à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, de 17h à 21h. Thème: avec l'Esprit Saint, vivons de partage et de solidarité. Prédicateur: frère Jean-Emmanuel Clément Kobé, les pères Éric Norbert Abécan, Jean-Michel Tour, Jules Colli, Obé Aguessi et bien d'autres hommes et femmes de Dieu. Programme: louange, enseignement, messe, le Cénacle des Nations, susciter une nouvelle génération de serviteurs et de servantes de Dieu.